on se retrouve pour une vidéo spéciale FAQ de grossesse. Parce que comme vous le savez, j'attends Baby2 et je vous ai fait une FAQ sur Instagram et vous avez été nombreux à me poser des questions. Comme il y a beaucoup de questions, je me suis dit autant faire une vidéo YouTube. Donc on va commencer par la base. Est-ce que Bébé2 était voulu? Oui, Bébé2 était voulu, était programmé d'ailleurs. On savait quand est-ce qu'on allait arrêter la contraception pour essayer les essais, etc. Je comprends cette question parce que Nono, si vous me suivez déjà depuis un petit temps, c'était un bébé surprise. Et donc je peux comprendre que peut-être on se dit ouais c'est peut-être encore un bébé surprise, mais non, cette fois-ci c'était bien planifié. Tu l'as appris quand? Je l'ai appris par un test de grossesse le 22 décembre. Et d'ailleurs je l'ai appris à mon copain le 22 décembre aussi parce que j'ai pas su attendre, trop peur de faire une gaffe. Mais en même temps c'est un peu dommage parce que j'aurais pu lui apprendre pile pour Noël. Je ne voyais pas passer les fêtes, pas manger certaines choses. J'étais terrorisée à l'idée qu'il le crame comme ça, que je puisse pas lui faire une petite annonce. Parce que pour Nono du coup j'avais fait une annonce qui était un peu catastrophique. Je voulais vraiment entre guillemets rattraper le coup et faire vraiment une belle annonce. Donc voilà, je lui ai annoncé le jour même où je l'ai su. Il y en a beaucoup qui veulent savoir je suis à combien de mois. Je suis dans mon 4e mois. Est-ce que tu as des symptômes de grossesse? Oui, j'en ai eu. Par rapport à Nono d'ailleurs, j'étais assez surprise parce que c'est des symptômes totalement différents. Mais il faut savoir aussi que sur mon premier trimestre, j'ai vraiment cumulé. J'ai eu la grippe, après j'ai eu la grippe intestinale, après j'ai eu une infection urinaire. Enfin bref, j'ai été malade tout le temps. J'ai eu du mal à distinguer symptômes de grossesse et symptômes de la maladie. Mais ce que je sais, c'est que j'ai eu des symptômes super bizarres et j'ai trop hâte de vous en parler. Es-tu angoissée ou as-tu été angoissée? Alors bizarrement, oui, beaucoup. Dans le premier trimestre, j'étais vraiment angoissée dans le sens, j'avais peur que la grossesse se passe mal au premier trimestre. Et je pense que c'est normal, mais j'ai vraiment été surprise de moi-même dans le sens où, pour Nono, j'étais tellement prise dans ok c'est un bébé surprise, c'est un peu cataclysmique parce que avec mon copain, aucun des deux travaille, c'était un peu la galère. On devait l'annoncer à nos familles, on se disait mais mon dieu comment on va dire ça. J'étais focalisée sur plutôt le pratique, le pragmatique de ce n'est pas le moment, c'est compliqué. Et j'ai pas vraiment focalisé pendant les 3 premiers mois mon attention sur la grossesse. Donc j'étais pas spécialement anxieuse. Par contre ici du coup, j'avais le fameux vous allez aux toilettes et dès que vous frottez vous avez peur de voir du sang. Ben ça j'avais tout le temps, ça me faisait super peur. Est-ce que tu vas montrer bébé sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu vas faire comme Nono, tu vas garder un peu le début pour toi et par la suite le montrer? Pour l'instant on n'a pas vraiment trop discuté avec mon copain parce que voilà c'est une décision qui se prend à deux. A priori, moi, je serais ok de le montrer directement, pas spécialement surexposer le bébé parce que ben voilà, c'est toujours un bébé et que c'est pas une bête de foire, évidemment. Mais moi, je serais ok de le montrer tant que ça reste dans la bienveillance, etc. C'est vrai que Nono, on avait gardé un peu pour nous et puis au final, j'ai quand même partagé des vidéos de lui tout bébé, etc. Donc c'est juste en décalé. C'est vrai que maintenant, on partage tout le temps notre quotidien et comme je partage mon quotidien où j'affiche Nono, ça va être très compliqué de pas afficher Bébé2, vous voyez. Donc je pense qu'on va partir sur je le montre directement sur les réseaux sociaux, mais c'est pas encore garanti à 100%. Quelle a été ta réaction pour la grossesse et quelle a été la réaction de ta famille? Alors ça, je vais vous faire des vidéos dédiées parce que j'ai tout filmé. Ce sera plus simple pour vous expliquer, mais globalement, tout le monde était très content. Tout le monde s'en doutait un peu parce qu'on avait toujours dit qu'on voulait pas trop d'écart entre nos bébés. Donc voilà, c'était pas spécialement une surprise. À quel âge j'ai eu Nono, quel âge j'ai et à quel âge j'aurai Baby2? Alors pour Nono, je suis tombée enceinte à 20 ans, j'ai accouché à 20 ans d'ailleurs. Ici je suis enceinte, j'ai 22 ans et j'accoucherai à 23 ans. Est-ce que Nono a conscience qu'il y a un bébé dans mon ventre? Oui, Nono en a conscience, maintenant je suis pas sûre qu'il a conscience que le bébé va sortir un jour, vous voyez. Je pense que c'est un peu compliqué, il faut savoir que il avait à peine 2 ans quand on lui a annoncé. D'ailleurs une des autres questions c'était comment on l'a annoncé à Nono. Bah il faut savoir qu'on l'a annoncé de manière très simple, il a juste expliqué qu'il y avait un bébé dans le ventre, etc. Quand on lui demande où est bébé, il sait exactement où il est. Maintenant, est-ce qu'il comprend qu'un jour il va y avoir vraiment un bébé à côté de lui? Ça, je suis pas trop sûre. Est-ce que tu as peur de laisser Nono de côté ou tu as peur qu'il se sente mis de côté? Alors, je n'ai pas peur de le laisser de côté parce que je sais que je dois faire attention à prendre du temps pour les deux, malgré le fait que quand un nourrisson est là, évidemment, ça prend énormément de temps. Cependant, Nono, il aura 2 ans et demi, donc il sera encore quand même petit et je serai quand même là pour lui. J'essaierai de prendre des moments avec lui. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est que l'arrivée de Bébé2, elle tombe à peu près quand Nono va devoir rentrer à l'école. Ce qui fait que j'ai un peu peur qu'ils se disent un nouveau être arrive et quelques temps après, bam, je vais à l'école, vous voyez. Et donc on me jette un peu de la famille. Ça me fait un peu peur. Après, je me dis que des petits, ils vont jamais très longtemps à l'école, ils vont que quelques après-midi, parfois quelques heures. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils se sentent pas du tout exclus. Est-ce que tu veux un 3e bébé? Laissez-moi d'abord sortir celui-ci s'il vous plaît et on verra par la suite. Non, en vrai, dans l'idéal, ce serait 2 bébés. Maintenant, on va revenir sur les questions justement préférence fille-garçon. J'ai toujours voulu avoir dans ma vie une petite fille. On ne fait pas de bébé pour un sexe en particulier. Si c'est pas une fille, peut-être qu'on aura 3 bébés. Si c'est une fille, je pense qu'on s'arrêtera à 2. Mon copain il en veut 2, moi j'en ai toujours voulu 2, je me suis toujours dit que j'aurais un garçon et une fille, donc à voir mais globalement ce serait 2. Est-ce qu'on sait le genre de bébé actuellement? Non, on ne le sait pas.
On va le savoir normalement dans les semaines qui arrivent ici, donc cette semaine ou la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Est-ce que j'ai une préférence pour une fille ou un garçon? Je vais dire que j'ai une petite préférence pour une fille, même si je serais très contente tant que bébé va bien. Et est-ce que j'ai une intuition? Peut-être que je vais me humilier parce que cette vidéo sera postée avant que je sache le sexe de bébé. Mais oui, je suis persuadée que c'est une fille. Pas dans le sens où je veux que ce soit une fille, dans le sens où du plus profond de mon âme, je sais que c'est une fille. Voilà. Si c'est un garçon, vous allez bien vous moquer de moi quand vous verrez cette vidéo et que vous verrez l'annonce, mais pour moi c'est une fille, il n'y a pas de débat. Et il faut savoir que pour Nono, à l'époque, je m'étais convaincue en fait que ça allait être une fille. Dans ma tête, j'étais là, ouais c'est une fille, t'inquiète. Mais en fait, je n'avais aucune certitude, dans le sens où je m'auto-persuadais que ça allait être une fille, mais j'étais pas convaincue de moi-même. Ici, je parle du bébé en elle, enfin pour moi c'est vraiment une fille. Est-ce que je compte annoncer le sexe du bébé sur les réseaux sociaux avant sa naissance? En fait on va faire une gender reveal avec ma famille qui sera dans le courant, à mon avis début avril, pour annoncer le sexe. Et une fois que ma famille sera au courant du sexe, évidemment que je vous le dirai sur les réseaux sociaux, je vous partagerai la gender reveal, etc. Un peu comme j'ai fait pour Nono. Et donc oui, vous serez au courant avant la naissance. Est-ce que j'ai des idées de prénoms? Pour l'instant on a des idées de prénoms filles, enfin on est d'accord sur des prénoms filles. Garçons, c'est un peu plus compliqué au niveau de ce qu'on aime, on a des goûts très différents. La fille on a trouvé, garçon c'est trop compliqué, on ne trouve pas. Donc on va attendre de savoir le sexe avant de se diriger vers un prénom garçon si c'est le cas. Fille on l'a déjà. Est-ce qu'on va partager le prénom avant la naissance? Le prénom ne sera pas partagé du tout normalement sur les réseaux sociaux. On va faire comme Nono. Je pense qu'on va lui trouver un petit surnom très mignon comme Nono. J'ai fait le tour de mes questions et je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas, je peux vous faire une partie 2. En tout cas, j'ai trop hâte de partager cette aventure avec vous. Je vous fais des bisous!